Imaginez avoir le pouvoir de créer des échanges tellement forts que les gens ont naturellement envie de vous dire oui, sans manipuler, sans forcer, juste parce qu'ils se sentent profondément vus, entendus et reconnus. En fait, on vit dans un monde où tout le monde parle, mais où très peu de gens créent réellement de la connexion. Certains arrivent dans une pièce et sont pas spécialement charismatiques, rayonnants, brillants d'intelligence, et pourtant en quelques minutes, tout le monde est tourné vers eux. D'autres, au contraire, font tout comme il faut. Ils se présentent bien, ils essaient d'être intéressants, ils en font beaucoup, et pourtant, il y a un truc qui cloche, ça colle pas. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Pourquoi certaines personnes deviennent magnétiques et d'autres restent invisibles, malgré finalement toute leur bonne volonté? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Pas en parlant de euh, capacité de communication, d'éloquence au sens classique, mais en parlant de connexion, de qualité de présence et de puissance intérieure alignée. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Benoît Sanglier, je suis spécialiste en hypnose stratégique de haute performance et mentor en leadership transformationnel. Depuis 2007, j'accompagne des coachs, des thérapeutes, des personnes en reconversion qui veulent enfin se sentir légitimes et créer une activité qui a du sens. J'accompagne également des dirigeants, des leaders, des entrepreneurs, des artistes et des sportifs qui veulent réaliser leur impossible sans se perdre de route. Ma conviction, elle est très simple. Un monde meilleur commence par des humains alignés. Et cette vidéo, c'est exactement ça. Vous aider à comprendre comment créer des connexions et des connexions beaucoup plus puissantes dans votre vie personnelle, dans votre business et surtout dans votre manière d'accompagner les autres. On va voir dans un premier temps le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir n'est pas là où vous croyez qu'il est. En fait, on vous a vendu une illusion. Pour plaire, il faut être parfait. Pour convaincre, il faut impressionner. Pour attirer, il faut plus de technique. Le résultat, c'est que beaucoup de gens vivent dans cette tension intérieure. Est-ce que je leur plais? Est-ce que je dis les bonnes choses? Est-ce que je suis à la hauteur? Et pendant que ce monologue tourne dans votre tête, vous n'êtes plus en lien avec les personnes en face de vous. En fait, le vrai pouvoir relationnel, c'est pas de contrôler l'autre. C'est pas non plus contrôler ce que vous dites. C'est de sortir de votre tête pour rentrer dans le monde de la personne et comprendre le monde de la personne. Les personnes les plus connectantes, en fait, ont un point commun qui est très simple. Elles sont orientées vers l'extérieur pour créer un système entre la personne et elle. En fait, quand elles rencontrent quelqu'un, elles n'essayent pas de briller. Elles essayent de comprendre ce qui manque à la personne, ce que la personne désire, ce qui la touche, ce qui la blesse, qui elle est vraiment. On a chacun notre manière de voir le monde, en fait. Le but du jeu, c'est pas de comprendre la personne et totalement s'adapter à elle, mais c'est de créer une harmonie et se mettre sur les mêmes canaux de communication. Et ça, en fait, pour un coach, pour un thérapeute, pour un dirigeant, pour un leader, pour quelqu'un qui a envie d'avoir justement un impact positif dans la vie des autres et dans le monde extérieur, c'est la base. Si vous restez centré sur est-ce qu'on m'aime, est-ce que je suis aimable et acceptable, en fait, vous perdez votre vraie mission. Vous connectez pour transformer. On va voir ensuite maintenant les connexions froides versus les connexions vivantes. En fait, vous avez deux types de connexions. La première connexion, c'est la connexion froide. C'est elle où vous jouez un rôle, où vous mettez un masque, où tout est calculé pour obtenir quelque chose. Alors on va sourire, on va flatter, on va enrober, mais au fond, c'est totalement fermé et c'est contrôlé. Ça, votre inconscient, votre partie automatique à l'intérieur de vous, le sent tout de suite. Et l'inconscient des gens en face aussi. Souvenez-vous que plus de 80% de la communication entre les êtres humains, elle est inconsciente. Elle est dans vos gestes et postures, elle n'est pas dans ce que vous dites, mais elle est plutôt dans le comment vous le dites. La connexion ensuite qui est intéressante à explorer, c'est la connexion vivante. Celle où finalement il ne s'agit pas de dominer, mais de danser avec l'autre d'une certaine manière. C'est un échange. Ça veut dire, je vous vois, vous me voyez, et on avance ensemble dans un espace où chacun existe pleinement. Dans mon approche, l'hypnose stratégique de haute performance, c'est exactement ça. C'est créer un espace où la tête, le corps et le cœur peuvent se reparler pour vous et pour la personne en face de vous. En fait, pour être encore plus simple, l'être humain
n'est pas d'accord avec lui-même. C'est ça votre plus gros problème, surtout quand on communique avec les autres. Notre tête veut faire quelque chose, mais notre inconscient nous en empêche parce qu'aussi on a la peur du rejet. Donc forcément, il y a un truc qui coince. Donc si déjà on n'est pas d'accord avec nous-mêmes, créer un échange constructif avec quelqu'un d'autre, bah, vous avez deviné, il y a un truc qui cloche. Et en fait, ça m'amène à la troisième partie. C'est le plus grand manque de notre époque, c'est l'attention vraie. Regardez autour de vous. Tout le monde veut être écouté. On est dans l'ère de l'attention. Mais presque personne n'écoute vraiment. On s'en rend à peine compte, mais l'attention vraie est devenue un luxe. Dans une journée entière, combien de personnes vous regardent vraiment dans les yeux? Ou alors vous dites bonjour et puis vous serrent la main et vous regardent même pas dans les yeux. Combien vous posent une vraie question en restant en silence pour entendre la réponse? Comment tu vas? Non, c'est ouais, ça va bien? Ouais, ça va et toi? C'est comment tu vas? Je suis vraiment intéressé par la réponse. Combien se rappellent des détails importants que vous avez partagés? En fait, très peu. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui savent créer cette qualité de présence deviennent immédiatement marquantes. Donc si vous voulez devenir quelqu'un dont on se souvient, que ce soit avec vos clients, vos équipes, vos proches, retenez cette phrase. Ne cherchez pas à être quelqu'un de spécial. Faites en sorte que l'autre se sente spécial en votre présence et que ce soit la connexion qui devienne elle-même spéciale. Donc, pour un coach, pour un professionnel de l'accompagnement, pour un leader, c'est fondamental. Votre présence ne vient pas de votre discours parfait, elle vient de votre capacité à créer un espace où l'autre se sent enfin reconnu. Mais ça passe d'abord par un truc important, c'est de vous reconnaître vous-même d'abord. On se reconnaît soi-même, on reconnaît l'autre et on reconnaît la synergie, la connexion qu'on crée avec l'autre. Ce qui m'amène à la quatrième partie. On va voir ce qui casse la connexion, sans que finalement on s'en rende compte. À l'inverse de tout ça, en fait, il y a des comportements qui coupent instantanément le lien, même si votre intention elle est bonne. Je vais vous en citer quelques-uns et vous allez sûrement vous reconnaître. Premièrement, c'est prêcher et moraliser. Corriger tout, juger, expliquer à l'autre pourquoi il a tort. Non mais, ce que tu dis, c'est pas logique. Non mais. Déjà, quand il y a non mais, ça donne une première indication. Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Ça donne finalement un sentiment de supériorité morale et ça détruit la connexion. Deuxièmement, c'est être radin dans la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas seulement avec l'argent, c'est radin avec votre temps, votre énergie et votre cœur. Voilà. En fait, on va tout contrôler, on va pas oser donner, on va pas oser investir dans l'échange. La connexion, pour connecter avec quelqu'un, elle a besoin de générosité, elle a besoin de respirer. Et en fait, troisièmement, projeter sa propre insécurité sur l'autre. Quand vous êtes tellement préoccupé par est-ce que je suis assez, est-ce que je fais bien, est-ce que la personne va pas me juger, est-ce que je vais pas bafouiller lorsque je vais tourner ma vidéo pour les réseaux sociaux, mince alors. En fait, ça crée un malaise. Confondez pas vulnérabilité et insécurité. La vulnérabilité, c'est je suis ouvert, j'ose être vrai, j'ose dire ce que je ressens. Ça crée de la connexion. Vous voyez, dans ma vidéo, il y a des moments où je bafouille un peu, où je cherche un peu mes mots. Ça crée de la connexion. Je pense que vous préférez ça à une vidéo où la personne vous dit « Voilà, tout est absolument parfait dans mon élocution ». Ça fait du sens? L'insécurité, c'est je suis obsédé par moi, par mon image. Oh là là, il faut que je fasse la vidéo parfaite. Alors, mes lunettes sont propres, derrière c'est bien. Pour mon image, j'ai peur. J'espère qu'ils vont aimer la vidéo. Hein. Ça brise complètement la connexion. Et c'est pas pareil du tout. En fait, votre corps le montre avant même vos mots. Donc, analysez votre posture. Et c'est cette posture qui va créer la confiance. Ce qui m'amène au cinquième point de cette vidéo, c'est d'où vient la vraie confiance qui attire les autres. On nous fait croire que la confiance, c'est un état magique à forcer. Qu'il suffit de se répéter « je suis confiant, je crois en moi, je suis confiant ». Soyons honnêtes, 2 secondes. Si derrière, votre vie ne reflète pas ce que vous racontez, votre inconscient ne vous croit pas. Et les autres non plus. Souvenez-vous, la majeure partie de notre communication, elle est inconsciente. La vraie confiance, celle qui se ressent avant même que vous parliez,
ne vient pas de ce que vous dites, elle vient de ce que vous construisez. En fait, elle vient de vos actions, des défis que vous avez traversés, des engagements que vous avez honorés, des compétences que vous avez vraiment développées, et aussi du fait que vous êtes aligné entre ce que vous dites et ce que vous vivez. C'est pour ça que dans tous mes accompagnements, je répète toujours une chose. Ne perds pas ton temps à jouer un personnage. Investis-toi pour devenir quelqu'un dont tu es fier. Vous devez incarner qui vous décidez de devenir. Ça change absolument tout. Quand vous faites ça, vous n'avez plus besoin d'essayer de plaire. Votre présence parle pour vous. On va voir ensuite maintenant le 6e point. Comment devenir quelqu'un avec qui on a envie d'échanger? En fait, je vais pas vous donner une liste des 10 techniques de manipulation, etc. Ça, c'est pas mon monde à moi. Mon rôle, c'est de vous aider à, en fait, vous réaligner et réaligner votre façon d'être. Je vais résumer la connexion en 3 attitudes clés. La première attitude clé, c'est sortir de votre tête. Quand vous êtes avec quelqu'un, que ce soit un client, un collaborateur, un proche, laissez tomber la checklist mentale. Revenez dans votre corps, dans votre respiration, dans votre regard. Soyez vraiment là. Deuxième clé, c'est de vous intéresser sincèrement. Posez des vraies questions. Soyez curieux, écoutez les réponses. Repérez en fait ce qui manque dans la vie de la personne, ce qu'elle désire, ce qui la fait vibrer. Intéressez-vous à elle. Et sincèrement, c'est génial de s'intéresser aux autres, de découvrir. Le monde est merveilleusement complexe, merveilleusement diversifié. En fait, quand vous communiquez avec quelqu'un d'autre, en fait, soyez dans la découverte. Et c'est là que naît la vraie connexion. Et la 3e clé, c'est d'oser la vulnérabilité, sans vous excuser d'exister. Vous avez le droit d'être touché, vous avez le droit de ne pas tout maîtriser, vous avez le droit d'être humain, vous n'avez pas à devenir une encyclopédie de connaissances ou monsieur et madame parfaite. La clé, c'est de pas vous diminuer, mais d'être vrai. Parce qu'il y en a souvent des gens, et peut-être que ça va vous parler, qui disent « Oh pardon », qui s'excusent, etc. Donc c'est ça la puissance tranquille, c'est un mélange de solidité intérieure et d'ouverture du cœur. Le 7e point, c'est que si votre mission, c'est d'accompagner les autres, là, écoutez bien, ça va vous intéresser. Si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes en reconversion, ou vous êtes un leader, un dirigeant, un entrepreneur, votre capacité à créer ce type de connexion, c'est votre atout le plus précieux. C'est pas votre logo, c'est pas un nombre de techniques que vous avez apprises, c'est pas un nombre de diplômes, de certificats accrochés au mur. Ce que les gens, finalement, c'est ce que les gens ressentent qui est important dans leur corps quand ils sont en interaction avec vous. Est-ce qu'ils se sentent jugés ou accueillis? Est-ce qu'ils se sentent corrigés ou compris? Est-ce qu'ils se sentent analysés ou profondément vus? C'est ça qui fait qu'un client vous recommande, c'est ça qui fait qu'une équipe vous suit. C'est ça qui fait qu'une relation devient un levier d'expansion plutôt qu'un poids. Pour résumer, en fait, on n'a jamais eu autant besoin de vraie connexion qu'aujourd'hui. De personnes capables d'aligner à la fois leur tête, leur corps, leur cœur, qui soient vraiment congruents avec eux-mêmes. Parce qu'en fait, quand on est congruent avec nous-mêmes, on va créer des espaces où l'autre peut se déposer, peut respirer, peut se transformer. Si vous sentez que vous êtes de ces personnes-là, que vous êtes fait pour plus que survivre à vos journées, et que vous voulez apprendre à utiliser l'hypnose stratégique pour créer des échanges qui, finalement, changent une vie entière. Des échanges d'abord avec vous-même, de vous mettre d'accord avec vous-même. Si votre tête veut faire un truc et que vos émotions vont dans le temps, ça marche pas. Alors que si vous l'apprenez d'abord pour vous-même, et ensuite, pour aider les autres à se connecter à eux-mêmes, pour créer une vraie interaction, pour créer un échange d'inconscient à inconscient, ça change tout. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour justement en savoir plus et découvrir. Laissez-moi un commentaire. En commentaire, vous me laissez le mot connexion sous cette vidéo. Ça me montrera les personnes qui sont allées jusqu'au bout et commentez si ça a réveillé quelque chose en vous. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets sous la vidéo un lien pour rejoindre mon univers et apprendre comment transformer votre vie puis celle des autres grâce à l'hypnose. Parce qu'en fait, j'ai une conviction, c'est que un monde meilleur ne commence pas par plus de techniques. Elle commence par des humains alignés, capables de se connecter vraiment. Je suis Benoît Sanglier, spécialiste en hypnose stratégique de haute performance. On se retrouve à la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de votre connexion intérieure.